Bon, ça va peut-être temps que je commence cette vidéo. Salut les gens et bienvenue chez Black Panda. Je sais, ça fait environ 3 mois que j'ai disparu des réseaux. Certains d'entre vous se sont abonnés sans avoir eu droit de nouvelles vidéos. Et je tiens à le dire, je suis désolé. C'est ce que dira un panda normal. Durant ces 3 mois, j'ai vécu des choses, t'imagines même pas. Selon mon avocat, il y a eu violation des droits de l'homme. Bon, j'exagère un peu. Mais tu vois ce que je veux dire. Et les dégâts étaient tellement violents que maintenant j'ai une moustache et des reflaquettes. Bon, faisons un petit récapitulatif. Il y a un peu plus de 3 mois, je faisais des vidéos sur YouTube. Les gens aimaient, on me félicitaient et j'avais même du succès avec les filles. Bon, ça c'est pas vrai par contre. Je galère toujours autant avec les filles. Et le rêve s'est arrêté. C'était la rentrée, il fallait que je reparte à la fac. Juste pour la précision, je tiens à dire que la rentrée a eu lieu en janvier. Oui, en janvier. On est dans un pays où les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je crois qu'on va fêter Noël en décembre. Je me demande juste comment on fera pour la neige. Je tiens juste à te dire qu'il n'y a jamais neigé dans ce pays, pauvre con. Ça fait un problème de régler. Donc après 6 mois de vacances, on a dû retourner à l'école. Et dans nos têtes, on se disait, oh oui, ils savent qu'on revient des vacances, ils vont y aller mollo. Eh bien, on était très cons à cette époque. Dans une institution normale, quand tu commences avec 3 mois de retard, tu finis avec 3 mois de retard. Tu vois, logique quoi. Et c'est là que les choses sont parties en couille. Pour rattraper le temps perdu, il fallait accélérer. En une semaine, on a bouclé un mois de programme d'anatomie. Les cours allaient à une vitesse, même Flash, il n'aurait pas pu suivre. Même mes ancêtres du temps de l'esclavage, ils ont trouvé ça abusé. Et là, t'es plongé dans une boucle sans fin. Tu fais les cours, tu lis les cours, ensuite tu dors. Pour refaire les cours et les lire encore. À la fin de chaque cours, je suis une sorte d'ATMS avec point douloureux exquis et impotence fonctionnelle relative. Quoi? Attends, je fais une vidéo sur la fac de médecine. J'ai bien le droit de me la péter avec un peu de vocabulaire. T'aurais dû t'y attendre. Pour faire ça veut dire que tu t'es tellement bousillé le bras à écrire que tu peux plus l'utiliser, qui te fait un mal de chien et que tu te tiens en attitude détraumatisée du monde supérieur. Genre comme ça. Et c'est dans ce genre de moment que tu peux voir les mentalités des étudiants changer. Même moi, j'avoue, à partir d'un moment, je n'entrais plus en classe avant 9h30. Je dois aussi te parler de la boirasse. En fait, notre quantité de cours est tellement énorme que pour pas te retrouver en retard, t'es obligé de lire partout et tout le temps. Minuit 30 en pleine forêt, je peux croiser un élève de ma faculté, pour peu qu'il y ait de la lumière. Pour te donner un exemple, l'un de nos sites de lecture s'appelle l'IRA. Institut de recherche agricole, rien à voir avec la médecine. Bon, sauf si tu sors des aubergines là, ravi de te rencontrer, bienvenue à toi. Et du coup, on lit en marchant, en mangeant, dans les transports en commun et même en dormant. Ça, c'est un exploit. Mais c'est vrai, il y en a qui exagèrent. Tu peux pas lire et draguer en même temps. Tu dragues d'abord, tu liras ensuite. Ouais, t'as des besoins à satisfaire, parmi lesquels le besoin de se reproduire. Après 2 mois de cours, on sentait les examens venir. Un peu comme l'hiver dans Game of Thrones. Exam incoming. C'est mon marteau de la garde de nuit. Et tu pouvais voir les marcheurs blancs, ou les profs, ça dépend comment tu les appelles, marcher jusqu'au roi des marcheurs blancs pour aller déposer leur sujet. Désolé, j'ai dû changer de t-shirt. Durant la période des examens, tu stresses tellement que tu en deviens con. Déjà, t'arrives plus à lire chez toi. Perso, j'ai déjà passé toute une nuit, soit de 23h à 6h, dans un lieu public en train de lire. T'imagines pas. En plus, moi, je ne peux lire qu'en marchant, donc quand je lis, ça donne ça. T'imagines le nombre de kilomètres parcourus comme ça durant toute une nuit? En une semaine, tous mes jeans slim sont devenus des jeans normaux. Oui, je porte des jeans slim. Ne me juge pas. Pour en être sûr, j'ai même installé ce genre d'application qui calcule le nombre de pas que tu fais en marche. Et véridique, en une nuit, elle s'est désinstallée toute seule. Même pour elle, c'était trop. Maintenant, je vais te parler de la pire de toutes les périodes. Les examens. À ce moment, le stress augmente encore d'un cran. Oui, encore. T'es tellement stressé que même quand tu dors, tu rêves que tu fais cours. Déjà qu'un cours en vrai c'est chiant, t'imagines même pas dans un rêve. Bon, si tu fais le même genre de rêve que moi, il y a des chances pour que le prof se transforme en dragon durant le rêve. Mais pour ça, faut être un peu con. Ou très con. Donc, dans un examen classique, tu viens, on te donne un sujet et tu traites le sujet. Mais si c'était si simple, j'aurais pas fait cette vidéo. Maintenant, je vais te parler des matières qu'on a. Et prépare-toi parce que ça va ressembler à un tour de magie. Bon, vu que je n'ai pas de câble de magicien, je remets mon tablier. Première matière, physiologie. Temps de composition, 2 heures. Ça a l'air tout simple comme ça. Et abracadabra! Tu te retrouves avec 5 sujets à composer en 2 heures. C'est de la magie ça. Deuxième matière, anatomie, structure du corps humain. Temps de composition, toujours 2 heures. Et là, ça va encore être de la magie. Prépare-toi. Abracadabra, tu te retrouves avec 6 anatomies à composer en 2 heures. 6 sujets en 2 heures. C'est moi ou ça ressemble à de l'esclavage moderne? Troisième matière, sémiologie, étude des symptômes. Temps de composition, 2 heures. Et là, suis bien le tour de magie. Abracadabra, tu te retrouves avec 2 sémiologies. C'est pas si mal que ça. Je t'ai dit que si c'était facile, je ferais pas cette vidéo. Là, tu as 2 sémiologies. Et bam, tu te retrouves avec 10 sémiologies. Composé en 2 fois, faut pas abuser quand même.
Et pour terminer, biochimie. Ah non, là, il n'y a pas de magie. Mais en biochimie, tu as 4 profs qui arrivent aléatoirement. Chacun fait son cours comme il veut. Et chacun des 4 compose un sujet. Donc tu te retrouves avec 4 biochimies. Ah, c'est pas fantastique ça. Non, c'est pas fantastique. Si tu veux mon avis, les professeurs font ça pour faire pleurer les étudiants. Ensuite, ils recueillent toutes leurs larmes dans une bouteille et ils la boivent. Ça leur permet de... Tu vois ce que je veux dire? Ah, si tu vois, c'est bon, ça va. Alors, je vais terminer cette vidéo sur une note positive. En 3 mois de calvaire, je ne suis pas tombé une seule fois malade. Mais durant la semaine de vacances que j'ai eue, j'ai à la fois eu une gastro, une bronchite et le palu. Comme s'il y avait un truc dans l'école qui m'empêchait de tomber malade. Mais ça serait trop beau pour être vrai. En plus, une maladie en période de cours, c'est une raison de rester chez soi. Donc c'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est fini pour cette vidéo qui clôture mes 3 mois de calvaire. Et d'après ce que m'ont dit ceux qui sont passés par là avant moi, le reste de l'année devrait être moins pire. Et j'espère qu'ils ont raison. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder mes autres vidéos si tu les as pas déjà vues. Et si tu les as déjà vues, regarde-les quand même, ça fera des vues en plus. Et tu peux laisser des commentaires pour me parler de ma superbe moustache ou de mes rouflaquettes. Ouais, je suis de retour. Et mon tablier et moi, on va vous faire de ces vidéos. Alors, reste branché.